La fête de la science, c'est chaque année 10 jours de manifestations gratuites partout en France métropolitaine, en Outre-mer et à l'international. Grand Paris Seine-et-Oise participe pour la première fois à l'événement en proposant des animations sur tout le territoire. Cette première édition est organisée par le Parc aux Étoiles, centre de culture scientifique et technique industrielle, qui a choisi d'inaugurer la fête de la science à travers 2 temps forts. La conférence de Florent Détroit, paléanthropologue qui vient de découvrir une nouvelle espèce d'homme préhistorique, mais aussi l'exposition Nounours, à travers laquelle le public peut découvrir le concept de peluchologie. La peluchologie, en définitive, est une science qui a été mise en place sous l'égide de Thierry Brassac de l'université Montpellier 2. L'idée de la peluchologie, c'est d'aborder avec des publics de manière tout à fait sympathique et agréable tout ce qui est unité d'identification, de classement des espèces. Est-ce que ma peluche a une tête, un thorax, un abdomen, des pattes, combien, quelle est la couleur? Est-ce qu'il y a des doigts, des oreilles, des yeux, une bouche? Je ne sais pas. Et toutes ces informations collectées, on va les collecter de manière scientifique. Et puis, une fois qu'on a réalisé cette première étape, eh bien, on va donner un nom scientifique et un nom commun à la peluche, comme en science. Voilà. Donc, et une fois qu'on est sorti de cette étape-là, on va faire une fiche d'identité et on va photographier sa peluche avec sa fiche d'identité. Puis ensuite, on va aller sur le site international de la peluchologie, qui se trouve sur les serveurs de l'université de Montpellier, et on va aller ouvrir son compte et rentrer sa peluche. Du coup, sa peluche va apparaître dans une cartographie planétaire des peluches. Alors cette exposition consacrée à l'imaginaire de l'ours, c'est une aventure qui a débuté en 2010. 2010, c'était l'année internationale de la biodiversité, et on a essayé de trouver un projet qui puisse parler des méthodes d'études naturalistes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on allait jouer les naturalistes du monde des peluches. Et donc on a fait ça de façon très sérieuse, parce que si on ne le fait pas de façon très sérieuse, ça ne marche pas. Et le projet, de fil en aiguille, il est allé 2 fois à la Cité des Sciences à Paris, il a été présenté dans tout un tas d'opérations. Et là, c'est la version où effectivement on se concentre sur l'ours, et en plus on rajoute une dimension livre dedans. L'histoire de l'ours et de l'homme, c'est une longue histoire. Et on le montre dans l'expo justement, que ça fait très longtemps que ça existe. Et en fait, il se passe que l'ours, c'était le roi des animaux avant le lion. Et le lion, il a été introduit au Moyen-Âge pendant presque un millier d'années, où en fait l'Église catholique a remplacé l'ours qui vivait dans les paysages et qui faisait peur à l'homme en fait, et qui le fascinait en même temps, par un animal qu'on pouvait un petit peu plus maîtriser, qui était le lion, qu'on a ramené captif d'Afrique. Et donc c'est le roi des animaux d'Afrique, mais le roi des animaux dans notre culture et notre imaginaire, c'est quand même plus l'ours, chez nous ici, en Occident. Et en fait, l'ours, c'est peut-être pas pour rien qu'il est revenu en force dans la chambre des enfants. C'est pas forcément celui qui nous ressemble, en fait c'est celui qui nous fascine. Ça veut dire qu'il y a plein de points communs. L'ours, il est omnivore comme nous, il marche sur la plante des pieds comme nous, mais il est plus puissant en fait. Et il est plus fort que nous. Et il y a tout un tas de mythes et de légendes, ça on le retrouve dans la bibliothèque où il y a des histoires d'hybrides entre des hommes et des ours en fait. On les connaît ces histoires-là en fait. Et en fait cette ambiguïté elle existe quoi. De se dire tiens mais c'est vrai, est-ce qu'il pourrait pas y avoir des enfants gens de l'ours, c'est ça en fait quoi. Mon travail consiste à faire en sorte que les gens comprennent et aiment la recherche. Avant, les laboratoires, ça se faisait pas. Les laboratoires, c'était un milieu fermé dans lequel on pouvait jamais aller et les savants faisaient leur vie en fait de savants. Cette époque-là, elle est révolue aujourd'hui où il y a eu effectivement des technologies qui posent question en fait, comme que ce soit les nanotechnologies, les OGM, etc. Une chose qui est importante, c'est la mise en débat. De se dire est-ce que cette technologie-là, on l'utilise ou pas, et pour faire quoi et de quelle manière. Mais mon travail, ça consiste surtout à montrer le boulot de la recherche, parce qu'en fait, par exemple, pour la biodiversité, ce qu'on voit dans les médias, c'est on a découvert une nouvelle espèce. Mais en fait, nous, ce qu'on explique, c'est comment on est capable de dire qu'on a découvert une nouvelle espèce. Et pour être capable de dire on a découvert une nouvelle espèce, il faut avoir un catalogue. Et pour avoir un catalogue, il faut récolter des spécimens, les analyser. Et c'est ce qu'on fait, nous, dans le monde des peluches, mais de façon tout à fait aussi rigoureuse que ce qu'on fait dans le monde vivant.
Donc en fait, moi je suis là plus, je pense, pour alors déjà faire du dialogue entre les citoyens et les chercheurs, parce que ça fait autant de bien aux chercheurs qu'aux citoyens de discuter ensemble. On organise des soirées dans des cafés où on discute de sujets et notre public a des choses à raconter, bien entendu. Et nos chercheurs pensent aussi différemment à l'issue de la soirée qu'avant, en fait, parce qu'ils se sont rendus compte de quelle était la résonance de leurs recherches dans la société. Et, même si des fois ça peut être un petit peu... des fois ils sont pas d'accord, mais c'est pas grave. Ils ont discuté et on a établi un dialogue qui fonctionne bien. Je pense que les peluches, on peut dire que c'est de la culture populaire aussi. Donc on essaye juste de mettre une paire de lunettes différentes aux enfants, tout en gardant la dimension imaginaire, mais en leur faisant regarder le monde d'une autre manière en fait. Vous retrouverez l'exposition Nounours en itinérance dans plusieurs villes de Grand Paris Seine-et-Oise, ainsi que des ateliers de peluchologie. Toutes les infos sur gpseo.fr.